Flash d'information. Merci bon Dieu. Tout le monde qui t'a supporté. Vous parlez de reconstruction 2 ans après le séisme, la situation est toujours très compliquée. Vous étiez conscient avant de prendre vos responsabilités que la tâche était très difficile. Où en est votre analyse 1 an après avoir été arrivé à la tête du pays? Vous avez bien dit situation compliquée, mais qui évolue positivement. Quand je suis arrivé au pouvoir, on avait plus d'1,5 million de gens qui vivaient sous les tentes. Aujourd'hui, ce nombre est réduit à 300 000. 300 000 personnes qui vivent sous les tentes, c'est beaucoup. Mais comparé à ce que c'était avant, on peut dire qu'il y a un progrès. Et ça coûte, c'est un programme qui coûte. Parce que les gens, ils ne sortent pas un beau matin des camps. Vous voyez, on réhabilite des maisons qui ont été fissurées par le séisme pour que ces gens puissent avoir un toit décent. Ou bien encore, on leur loue une maison, on paie le loyer sur une année et en sorte de les aider dans un nouveau départ. On a maintenant près de 3000 logements qui sont en train d'être bâtis au bas du Mont Cabri, où dans cette communauté, on a intégré une clinique, les marchés, et l'école, et surtout un parc industriel, de telle sorte qu'ils puissent trouver l'emploi. Le plus grand problème de l'Haïtien aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est le chômage. Donc, ce que nous faisons, nous sommes en train de créer un cadre légal attrayant pour que les investisseurs viennent au pays, parce que c'est à partir de ça qu'on aura ce développement durable. On s'y met, on s'y attelle et ça avance. Bien sûr, construire, ça prend du temps. Détruire, on le fait en 1 minute, mais construire, ça prend du temps. Donc, je demande de la patience, du courage et aussi la participation de tous d'un chacun pour que ça aille plus vite. Oui, les manifestations, vous les comprenez, celles qui sont en train de se faire contre la vie chère, contre le gouvernement? Bon, c'est la démocratie. J'ai été élu à près de 70%, donc il y a certainement 30% qui n'ont pas voté Martelly. Et maintenant, en plus de tout ça, le fait que je sois en train de faire ce que les politiciens d'antan n'ont jamais fait, ça réunit ces politiciens, ils se mettent ensemble aujourd'hui pour essayer de vendre un Martelly qui n'est pas du tout ce qu'ils disent. Parce que, en fin de compte, quand Martelly est arrivé au pouvoir, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas un président à la Cour de cassation. Je suis arrivé au pouvoir, ce que j'ai fait dans les mois qui ont suivi, j'ai non seulement nommé ce président à la Cour de cassation, mais aussi j'ai rempli tous les sièges qui étaient vides. Donc ça, c'était une grande victoire pour la justice. Mesdames, Messieurs, réveil, info. Dernier rappel des titres de l'actualité. Le président Michel Martelly, solidaire de son Premier ministre en cas d'interpellation, et soutient que son gouvernement n'est mêlé à aucun acte de corruption, de blanchiment d'argent ni au narcotrafic. Des hommes à moto ont tué Stevenson Jackson, un agent de la PNH, hier au bicentenaire. 2 présumés complices des assassins du policier ont été appréhendés peu après le crime. Présentation hier du budget de la République pour l'exercice fiscal 2012-2013, 131 milliards 500 goudes, le montant total du budget, dont 67% est alloué à l'investissement et 33% est destiné entre autres aux dépenses de l'État. Mesdames, Messieurs, réveil, info. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Ruth, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait là? Qui métier à vous? Métier à moi, c'est pacotillaise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que peut-être pas comprendre. Mais pacotillaise, c'est comme si sont un commerçant, c'est pas un grand commerçant, pas ni magasin, c'est marchandise en bilan. Ça veut dire qu'est-ce qu'on vend exactement ici? C'est un cabane produit, un cabane linge. Depuis combien d'années vous faites ça? Ah, depuis bon commencement, bah, des cafés, il y a pas de. Il y a 2 ans ici, on a commencé à mettre dans les commerces.
David Trouchot, le directeur de cabinet du préfet. Nous sommes bien passés en alerte de niveau orange. Effectivement, nous avons rencontré en marge de la tempête tropicale Raphaël des conditions météorologiques qui ont été très difficiles sur une bonne partie de la Guadeloupe et en particulier sur la région de la Basse-Terre, puisque nous avons enregistré des cumuls de précipitations en 24 heures qui ont avoisiné les 280 mm par endroit. C'est tout simplement les chutes d'eau qui sont enregistrées d'habitude sur un mois. Le football est à vivre sur Guadaïti Caraïbes TV. Tous les week-ends, vivez en direct, puis en rediffusion les principales affiches des grands championnats européens, à commencer par les chocs du championnat de France de Ligue 1. Guadaïti Caraïbes TV, la web TV de la diaspora.